Et rebonjour à tous, ou bonjour à tous, pardon. Comme promis, je vais en parler. Le trépied vertébral. En fait, chaque articulation intervertébrale est comme un tabouret, mais sauf que c'est un tabouret à 3 pieds, un vrai tabouret à 3 pieds, sauf que les 3 pieds ne sont pas symétriques. Sur un tabouret de cuisine, les 3 pieds sont bien symétriques, a priori. D'accord, ils ont la même taille, la même longueur, etc. Sur un trépied vertébral, ce qui se passe, c'est que vous avez un pied, on va dire, antérieur par rapport à notre corps central que vous connaissez, qui est le corps vertébral, donc large, étalé, et sous lui, il y a le patin discal qui amortit. Et à l'arrière, vous avez deux petites articulations, une à droite, une à gauche, qui sont un peu les ajusteurs. Et ça, c'est bien foutu parce que notre rachis, il est prévu pour ça. Sur le gros pied, on met tout le poids et on confie le contrôle dynamique du dos à ces petites articulations postérieures derrière. Donc c'est super bien foutu. Ceci dit, si ces articulations postérieures derrière viennent à défaillir, c'est-à-dire que si par hasard elles sont prises en défaut dans leur biomécanique physiologique, mais en fait c'est le disque qui va charger parce que le disque intervertébral, lui, n'est pas prévu pour encaisser des cisaillements. Il peut prendre du poids tant que vous en voulez, il peut prendre 3-4 fois votre poids sans aucun problème, à condition qu'on ne le cisaille pas. Et cette garantie de ne pas être cisaillé pour le disque devant, elle est fournie par le bon fonctionnement de ces petites surfaces articulaires derrière. Donc ces petites surfaces articulaires derrière, vous avez compris, si elles sont trop en appui, trop, comme on dit, lordosées, trop cambrées en arrière, ben on va avoir des mauvaises informations sur le disque et il risque de se cisailler et donc d'être blessé et donc de faire des hernies. Et si au contraire il y a trop de flexion, c'est-à-dire de kyphose au niveau lombaire, que ces deux petits pieds postérieurs ne touchent pas, ils ne peuvent pas non plus contrôler ce qui se passe sur le disque à l'avant, et même peine. Donc en fait, pour que le disque devant se porte pour le mieux, il est important que les deux petits pieds derrière fassent leur job, juste ce qu'il faut, ni trop peu. Donc ça, c'est important de comprendre ça au niveau lombaire, car il n'y a pas de panacée dans la rééducation ou dans l'entretien lombaire. Passé un moment, c'était très la mode de techniques qui étaient toutes en hyper-extension. C'est bien gentil les techniques en hyper-extension, et c'est souvent adapté à la sédentarité de nous autres, puisqu'on est sur les bureaux, on est trop en avant. Donc c'est pour ça que ça a eu du succès très probablement ces techniques. Sauf que c'est pas logique. Si vous avez quelqu'un qui a une souffrance postérieure, c'est absolument ridicule d'aller lui charger encore l'arrière, ces petites articulations postérieures. Donc en fait ce trépied vertébral, il faut bien avoir conscience que les 3 pieds ne valent pas la même chose, n'ont pas les mêmes capacités, pas les mêmes besoins. Donc à partir de là, on peut essayer de comprendre ce qui se passe et d'avoir les bons réflexes, les bonnes attitudes, la bonne hygiène de vie pour essayer de durer le plus possible. Allez, à bientôt, bonne balade.